Pensez-vous que les autobus de la Société de transport du Saguenay circulent un peu trop rapidement sur le territoire? C'est à tout le moins ce qu'a prétendu Louis Tremblay, un citoyen de Chicoutimi, lors de la séance du conseil d'arrondissement survenue un peu plus tôt cette semaine. Ce dernier a mentionné que des radars photo pouvaient facilement venir appuyer ses propos. Quand on regarde sur les radars photo, là, les autobus, ils passent, c'est rouge. Mais eux autres, ils disent qu'ils vont pas vite. Je sais pas, il y aurait peut-être de quoi ajuster de ce côté-là, là. Quand est-ce que c'est quoi la vitesse qu'eux autres qui considèrent que c'est vite ou non, là? Le GPS, c'est sûrement pas bon, là, parce que ça marche pas, les affaires. Moi, je pense ça, là. C'est mon idée. C'est une préoccupation qui n'est pas juste de moi, là. Vous savez, dans le coin, là, on trouve tous que les autobus vont vite, là. J'ai été 8 ans sur le conseil d'administration de la STS. Des plaintes d'autobus, là, on a eu plein. Ça, on en a plein. Un autobus à la grosseur que ça a, là, la perception que le monde a, c'est que ça va tout le temps trop vite. Tu sais, s'ils vont à 45, un autobus à 45 km/h dans une rue résidentielle, ça a l'air d'aller vite, mais ça ne veut pas dire qu'il est hors de la loi, là. Les conseillers municipaux concernés ont émis qu'il est assez rare de voir des dépassements de vitesse en autobus et que la conduite des chauffeurs est minutieusement suivie par les effectifs de l'organisation, même que des GPS permettent de vérifier en temps réel s'il y a des dépassements au compteur ou non. Si je me dis comme conseiller, un exemple, et mettons, quelqu'un de la rue Warren me le dit régulièrement que le chauffeur va tout le temps trop vite. Je demande une vérification. Puis il me dit, là, Michel, à telle heure, il passe à 46, passe à 42, passe à 40. Quand il y en a des abus, on est capable de dire à quelle heure, à quel endroit, puis qui. Puis on est capable de faire justement les corrections, puis ça, c'est bien, là. Ils sont très, très, très surveillés. Puis ça, je pense que c'est important de le dire, puis de faire confiance aussi au système qui est en place, parce que dès qu'il y a un écart de conduite, ils sont rencontrés. Les chauffeurs puis les chauffeuses sont obligés d'avoir la sécurité. Tu sais, il y a la sécurité quand même de gens à l'intérieur de leur autobus. Puis les parcours sont faits aussi pour respecter la limite de vitesse. Par exemple, on me disait dernièrement que quand on va installer les changements, c'est-à-dire du 50 ou 40 km dans les rues, ça va avoir un effet direct sur les autobus, parce que la vitesse pour atteindre un endroit, là, ça va changer. Là. Ça se peut qu'un parcours qui prenait avant 25 minutes va en prendre 30. Donc ça, il va falloir qu'on le réévalue. On a un système de plainte, la même chose que la ville, je vous dirais. Système de requête qu'on a aussi, s'il y a des enjeux d'accessibilité, d'arrêt. La présidente du conseil d'administration de la STS confirme que de sérieux avertissements seront remis aux conducteurs ou conductrices d'autobus de la ville qui enfreignent le règlement entourant la vitesse. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info.